Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, je vais te donner 5 clés pour expérimenter la présence de Dieu dans ta vie. 5 clés pour expérimenter la présence de Dieu dans ta vie, la présence manifeste de Dieu dans ta vie. Alors la première clé, c'est quoi? La première clé pour expérimenter la présence manifeste de Dieu dans ta vie, c'est avoir une passion pour Dieu. Il faut être passionné pour Dieu. Regardons un peu ce que les Écritures nous disent dans Matthieu 22, le verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voilà la recommandation de la parole de Dieu. Donc, pour que la présence de Dieu soit manifestée dans ta vie, tu dois avoir une passion pour Dieu. L'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le deuxième point, c'est quoi? C'est d'avoir le désir de plaire à l'Éternel, avoir le désir de plaire à Dieu. Il faut que ma vie, tu dois être déterminé à ce que ta vie apporte de la joie au Père, que ta vie soit agréable à Dieu. Jésus disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, ta passion doit être pour Dieu. Et deuxième point, tu dois chercher à plaire à Dieu. Ta vie, tu dois vivre pour plaire à Dieu. Regardons dans les Écritures, Jean chapitre 8, Jean au chapitre 8, le verset 29 qui nous dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Lorsque tu fais toujours ce qui est agréable à Dieu, Dieu ne te laisse pas. Il y a sa présence manifeste dans ta vie. Alors, la troisième chose à faire, c'est quoi? C'est d'avoir d'intenses moments de prière et d'adoration. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange. Alors, lorsque tu passes du temps à louer, adorer, prier, Dieu est là. Tu auras forcément la présence manifeste de Dieu. Dieu va se manifester. Regardons un peu dans Psaume 63, ce qu'il est dit du verset 2 au verset 4. Oh Dieu, regardons comment David adorait l'Éternel. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, oh mon Dieu. Quelle adoration! Ta bonté vaut mieux que la vie. Donc, la troisième chose, c'est d'avoir d'intenses moments de prière, d'adoration, de louange à l'honneur de l'Éternel. La quatrième chose à faire, c'est quoi? Si on veut manifester la présence de Dieu, la quatrième chose à faire, c'est d'être humble. La Bible nous dit clairement que l'humilité précède la gloire. Il faut être humble. Dans Proverbe 23, verset 29, il est écrit, celui qui part, non, c'est pas ça, verset 23, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Lorsque tu es humble, la gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu est manifeste dans ta vie. La présence de Dieu se manifeste dans ta vie lorsque tu es humble, lorsque tu marches dans l'humilité. Alors, le cinquième point, c'est quoi? Le sacrifice. Le sacrifice comme un style de vie. Pas quelque chose que tu fais de temps en temps, une fois par mois, une fois l'an, tous les 6 mois, ou alors à Pâques, je vais me sacrifier. Non, le sacrifice doit être ton modèle de vie. Une vie de sacrifice. Voilà ce que tu dois faire. Lorsque nous lisons Romains chapitre 18, le verset 1, il est écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Notre corps, nous devons l'offrir comme un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons sacrifier notre corps pour Dieu. Nous devons sacrifier notre temps pour Dieu. Nous devons sacrifier nos ressources pour Dieu, les ressources financières, les ressources intellectuelles. Si c'est même ta façon de parler qui est
belle, tu aimes bien ta façon de parler, tu mets cela au service de Dieu. Nous devons sacrifier même notre influence. Lorsque tu as une certaine influence sur une catégorie de personnes, utilise cette influence-là pour amener ces personnes-là au Seigneur, par exemple. Donc, tu dois te sacrifier pour Dieu. Vivre une vie de sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas seulement aller donner la dîme et l'offrande, aller donner l'argent. Tu peux sacrifier bien plus que cela. Tu peux sacrifier ton énergie, ton temps pour Dieu. Tu peux utiliser même ton téléphone pour atteindre des personnes qui ne sont pas encore touchées par l'évangile. Alors voilà les 5 façons, les 5 clés, les 5 secrets pour vivre la présence manifestée de Dieu, pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Et je vais te donner un bonus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu te réveilles le matin et que tu dis bonjour Saint-Esprit et que tu commences à communier avec le Saint-Esprit? Commence à déclarer chaque jour que Saint-Esprit, oh Seigneur, ta présence pour moi est plus réelle que la présence de mon épouse. Ta présence pour moi est plus réelle. Tu es plus réel pour moi que ma voiture. Tu es plus réel pour moi que mon lit. Ce lit que je touche, tu es plus réel pour moi que ce lit. Seigneur, tu es plus réel pour moi que tout ce qui m'environne. Tu es plus réel pour moi que ma réalité. Tu confesses cela tous les jours. Au bout d'un certain temps, tu vas te rendre compte vraiment que tu ressens la présence de Dieu, que Dieu est là, il est présent et que sa présence est manifestée. C'est-à-dire, ce n'est plus simplement la parole dans la Bible, mais ça devient une réalité pour toi. Ce n'est plus simplement une vérité que tu lis dans la Bible, mais ça devient quelque chose de palpable, de concret. Tu réussis vraiment à ressentir la présence de Dieu auprès de toi. Alors, j'espère que tu vas mettre en pratique ces 5 clés plus le bonus que je t'ai donné pour vivre la présence manifeste de Dieu. Shalom.